Oh là 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 là. Le football, il a changé. Mais c'est fini. J'avais assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Ça s'appelle Qui suis-je ? L'objectif, c'est de retrouver le joueur parmi les logos de clubs que l'on va vous montrer. On rappelle, c'est plus dur de jouer ici avec le public, la foule en délire qui est énervée. Depuis qu'on parle depuis quelques minutes du Paris Saint-Germain que sur son canapé. Il y a un thème quand même là pour ce jeu. Ce sont les anciens coéquipiers de Michael Schick. Ah mais non, mais vas-y, arrête-toi. Quoi ? C'est trop facile pour Il m'a dit que lui. t'étais trop fort. Ouais. C'est trop facile Tu pour m'as lui. dit, t'arrêtes pas de me dire que t'es très fort. Il fallait, voilà, une c'est période pas où sûr que Bobo je connaît très C'est bien pas la sûr Ligue que 1. je gagne. Je vais te Mais moi, de toute façon, Il connaît mieux ses adversaires que ses coéquipiers. Moi, je suis tellement de tension qu'à chaque fois, je comprends pas ce qui se passe. Genre, déjà, je vois pas les logos. Ouais, C'est terrible. Il connaît pas les logos. Premier logo, Je reconnais pas les s'il logos. vous plaît, en régie, on y va. Je suis un ancien coéquipier de Mika. Nos premières belles années de carrière, c'est ensemble qu'on les découvrira. D'ailleurs, c'est drôle, on commence, entre guillemets, quasiment notre carrière de footeux ensemble et on commence quasiment notre carrière d'après-footeux ensemble. Il dira... Mais il le connaît, je l'ai moins en tête, c'est facile. Christophe, j'allais. Je suis un ancien La Jalette. coéquipier de Putain, Mika Niort. Sani, c'est Christophe Ouais, il me fait retrouver. Jallet, vous voyez, Très qui a bon joué à Lyon. Et tu as eu la chance de connaître Christophe Jallet. Avec des Jaja, cheveux. avec des cheveux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu fais partie Exactement. Et des... inversement d'ailleurs. C'est un... Et Exactement. inversement peut-être, non? Non, t'avais déjà le crâne rasé, je crois. J'ai- Ouais, mais ça, c'est une non, feinte. à Lorient, je faisais des petits les contours locks. un peu. Ah ouais, des petits waves, tu faisais les waves. C'est un joueur et un homme qui a beaucoup compté dans ta vie, Jallet. Dans ma vie de footballeur, oui. Peut-être pas dans ma vie de tous les jours, mais... Oui, dans ta vie de Mais footballeur. ouais, bon, on a joué 3 ans ensemble. Et ce qui est beau, moi j'adore cette période lorientaise parce qu'on a eu une équipe qui a... Et c'est là où je trouve Gourcuff fort, pour revenir à lui rapidement, c'est qu'il a réussi à sortir le meilleur de chaque joueur. On a eu Jallet qui est parti à Paris, Gamero qui est parti à Paris, Abriel qui est parti à Marseille, Toi, t'es pareil, Morel à Marseille, moi à Bordeaux. Enfin, il y a Adler, c'était que après des... Non, c'était après, Après. Adler, c'était après. Mais cette équipe, elle était magnifique et je pense que c'est l'une des meilleures périodes de ma carrière de jouer dans cette équipe-là. Il y avait qui à côté de toi? Et c'était avec Sylvain Marchal. Il y a eu un peu Ben Janton, peut-être, non aussi. Ben Janton, il était avec moi, mais voilà, Ouais, c'était je jouais donc. Il jouait pas trop. Sorry. À gauche, bah, il y avait Morel, à Mais droite, Jallet. À Briel, ouais, il y avait une il y avait sacrée- Abriel, Mansouri, il y avait Ulrich. Attends, parce qu'il y a peut-être des mecs dans le quiz là. Des noms dans le quiz. Bah, c'est pas grave, il est cramé. Il y avait Rafik Saifi, Vairua. Ah, c'était une belle équipe. Il y avait Il y Gignac, avait la première Gignac, saison. ouais, bah, qui connaît, non, t'en parlais aussi peut-être. Non, Non, c'était après, c'était avant ok. ça. Ok. Bon, Christophe Jallet, s'il nous regarde, on lui passe un petit coucou aujourd'hui. Très bon consultant pour la chaîne Canal+. Ouais. Les deuxièmes logos. On y va avec le deuxième joueur. Je suis un ancien coéquipier de Mika Gourcuff. Schick. Ah, C'est putain, là, j'ai pas c'est là, appuyé. c'est là. C'est Johan Gourcuff. Putain, pour une Johan fois que j'ai la Gourcuff. Ça, réponse. c'est comme ça que je le En fait, prends. ils sont pas dans l'ordre. Putain. Alors non, mais en fait, il y a un ordre très précis. Moi, je les envoie dans l'ordre. Il faut un peu deviner. Chier. Normalement, c'est dans l'ordre. Putain, pour une fois que j'ai. Mais c'est pas. Normalement, c'est dans. que Il a dans fait deux quoi? Il a ans- fait dans deux ans, Bordeaux, il a fait Il fait Rennes. Bordeaux, Dijon, C'est là où je suis éclaté. Milan et Rennes. Bon, j'ai pas vu je me sur la suis fait- photo, je me mais, suis fait avoir. mais normalement. Bon alors, bon, il faut C'est trouver pas l'ordre. grave, il a été plus rapide que moi, bravo. C'était un. Tu disais, t'as connu Jordan certainement la meilleure période de Johan Gourcuff en tant que footballeur. C'est sûr, c'est la merde. Oui, c'est la meilleure période de. Ouais, excuse-moi, je fais une. Non, vas-y, justement, quand tu vois un petit peu Johan Gourcuff, quand tu entends parler de Johan Gourcuff, tu te remémores ces matchs, quel premier souvenir là, te vient en tête de ce joueur? Anecdote, quand j'arrive à Bordeaux, donc je signe à Bordeaux après avoir fait 3 saisons à Lorient. Eux, ils viennent d'être champions. Ils Je crois, non? Ouais. viennent d'être champions. Tu remplaces sous les Diawara. Je remplace sous les Diawara qui va à Marseille. Marseille. On joue le premier match, on reçoit Lens. On Ok. reçoit Lens, on gagne 4-0. Mais ils sont sur la continuité de ce qu'ils faisaient la saison dernière. Et je suis sur le banc parce que je venais d'arriver. Je suis sur le banc, c'était Enrique Planus derrière. Et Gourcuff, sur un nuage. Mais vraiment, c'est le mec qui s'amuse. Il faisait tout, des passements de jambes, des petits ponts, contrôle, mais avec une facilité, avec un relâchement, avec des 1-2, des trucs, c'était hyper fluide, lucarne, des trucs. Je dis, oh là là, c'est magnifique, extraordinaire. Et j'ai marqué cette saison-là 5 ou 6 buts
dans la saison. C'était mon record. C'est quand tu étais attaquant, ça. Ouais, c'est ça. Et Gourcuff, c'était mon passeur. Je savais exactement où il allait me la mettre. Sur les coups de pied Je savais arrêtés, exactement où sur- j'allais aller. C'est l'un des joueurs, et je le dis encore aujourd'hui, avec mes peut-être 17 ans de carrière, c'est le joueur, en tout cas, il est dans mon top 2 ou 3, des joueurs les plus professionnels avec qui j'ai travaillé. Ok. Sur la courte période où j'étais avec lui, enfin sur les 2 ans où j'étais avec lui. Professionnel, super droit, alors un peu renfermé, un peu dans son coin, un peu comme... Oui, ça, c'est un peu l'image qu'il a Voilà, de mec un peu assez on introverti. le connaît et tout, mais il vient avant, il part après, très sérieux, tous les matins son petit travail de gainage, de trucs. Une application sur chacun de ses contrôles, sur chacune de ses passes et tout. Bon, après, il était beaucoup accompagné par Jean-Louis Gasset qui le laissait un peu tout faire. Mais c'est aussi ça, la liberté d'un joueur, tu le disais tout à l'heure. On voit des joueurs un peu naturels, un peu libres dans leur jeu parce que le coach te donne la confiance et lui, il avait toute la confiance de Laurent Blanc et ça lui permettait Il avait d'être- quand même une rigueur. Tu vois, tu l'as Il dit. y avait une rigueur, mais en C'est fait, la pas rigueur, c'est... juste faire n'importe quoi. Enfin, Voilà, tu c'est vois, ça. C'est la limite. C'est laisser la liberté aux joueurs avec le talent qu'ils ont, mais tout en étant strict et rigoureux dans le jeu. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis sur... Parce que moi, j'ai toujours admiré le joueur quand il était à Bordeaux et c'est resté une énigme, tu vois, sur la suite de sa carrière quand il arrive à Lyon et qu'il confirme pas. Moi, j'ai jamais compris comment... Bien sûr. Ouais, mais même dans Non, toute l'approche mentale, tu vois, d'un truc au-delà de la l'ai dit. blessure. Je l'ai dit, c'est confiance du coach. À partir du moment où tu arrives dans une équipe, je pense à Lyon, où il y a beaucoup plus de concurrence, où tu n'es pas le numéro 1, où Le club est quand même pourri de l'intérieur. Voilà, où Faut quand même tes dire, performances sont un peu décriées. C'est vrai, c'était où après, terrible, tu te Lyon. fais mal, on commence à te taper sur les doigts en te disant ouais, mais tu C'était un gagnes gros tant d'argent, transfert. t'as pas. C'était un gros transfert. T'as quand le il prix signe à du Lyon. transfert. C'était le plus gros, assumer. c'était le plus gros salaire de France à l'époque. Donc, Mais c'est vrai qu'on a lu beaucoup de Il y choses a eu beaucoup quand de même pression sur Johan Gourcuff. Mais en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est pas du tout compliqué d'être le coéquipier, le partenaire de Johan Gourcuff. non. Mais tu vois, ça m'intéresse de savoir Bah ouais. ça, parce que quand l'époque lyonnaise, il y a un truc quand même, il s'est Ouais, mais un peu- Lyon-Bordeaux, c'est pas pareil. hein. Il s'est fait cracher Ouais, dessus, oui. tu vois, médiatiquement, il y avait un truc où il a Lyon, été c'est très. il a été descendu en mode il a pas la bonne tu vois la bonne approche mentale et moi ça je comprenais pas parce qu'il dégageait complètement autre chose à Bordeaux donc tu vois je trouvais ça intéressant. Moi, j'ai su à un moment donné qu'à Lyon, au moment de son transfert, il y avait eu une partie des gens du club qui étaient pour la venue de Gourcuff, une autre partie qui était contre la venue de Gourcuff. Donc il y a eu cette espèce de truc que quand il est arrivé, il n'était pas Désiré. désiré autant que son salaire et que son Partout, transfert, tu vois. Et ça, dans la tête d'un joueur comme Gourcuff, c'est difficile à gérer. Je pense que dans la tête d'un autre joueur, ce sera différent, tu vois. Oui, en fonction de chaque caractère. En Mais fait. je viens de réaliser un truc, c'est que Mika, son entraîneur, c'était Christian Christian Gourcuff. Gourcuff, et j'ai- et son meilleur mate techniquement de ce qu'il a. C'est dingue quand même. Ouais, bien sûr. T'as un truc. Non mais t'as. Il y a un truc avec les Gourcuff. Les Gourcuff, Non, mais c'est hyper intéressant C'est- parce que t'as certainement joué aussi un rôle là-dedans vu qu'il y avait un lien avec le père et que tu comprenais beaucoup mieux à mon avis. Je pense le fils peut-être, aussi. hein, peut-être. Et je sais pas, je trouve que c'est une très belle histoire en fait. Faisons un docu là-dessus. Non, mais c'est vrai que quand tu étais à Bordeaux avec Johan Gourcuff, est-ce que tu avais encore des contacts avec son père, avec Ah oui. Christian Gourcuff Bah, son père, je l'ai appelé la saison dernière quand j'allais commenter à Lorient. Ouais. Je l'appelais pour essayer de dîner avec lui et tout. C'est vraiment, ouais, j'ai envie de dire, c'est mon mentor. Vraiment. Ok. C'est une personne que je respecte énormément Tu protèges mon fils. et qui m'a beaucoup appris. Ok. Il m'a beaucoup appris. C'est lui qui m'a lancé en Ligue 1. Il m'a fait énormément confiance. Il a appris à me concentrer parce que c'était mon plus gros défaut sur un terrain. Il suffit que tu perdes pendant 3 minutes la concentration en Ligue 1, ça va très vite. Bah, ça joue Et sur moi, les j'étais là. détails. Des fois, il y a des moments où je rêvassais. Et c'est dur de changer les habitudes des joueurs. Et lui, il arrive à trouver les points faibles de chacun des joueurs et de l'améliorer. En fait, ce gars-là, il m'a... Ça, Je le considère beaucoup. Jolie déclaration d'amour pour la famille Pour moi, Gourcuff. c'est ça le football. C'est ça la Ligue 1 pour moi. Tu vois. C'est C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce lien que tu peux avoir, la pérennité, la transmission, toutes ces choses-là que je trouve ça se perd un peu, tu vois, malheureusement. Et ça se perd aussi parce que les clubs, appartiennent plus à des. Maintenant, ça appartient à beaucoup de groupes étrangers aussi. Donc, tu perds un peu ça. Moi, j'ai travaillé à Nice à l'époque où on jouait au Ray, tu vois, où ils jouaient au Ray, au stade du Ray.
C'était la folie le Stade du Ré. Ouais. T'as connu Ouais, bien sûr. Ouais. T'es arrivé là-bas. J'aimais mais pas, mais ouais. Moi, je Non, me mais- je me suis caillassé, moi, en tant que Ouais, mais tu vois, supporter. moi j'arrive, je comprends pas. Je suis parisien, j'arrive là-bas. On en parlait tout à l'heure, avant l'émission. Et moi j'arrive parisien, 23 ans, à Nice, cellule de recrutement. Bon, je savais que j'allais me faire détruire. Tu vois, j'étais pas ancien pro. Je me suis fait détruire, mais je suis arrivé plaqué 75 à l'entraînement, tu vois, pour montrer que voilà, il fallait être le meilleur. Mais je trouve qu'on perd ce charme-là, quoi. Moi, j'ai une explication sur ça, justement, où tu dis Ouais. on perd le charme et cette pérennité avec le coach et tout. C'est que les coachs, de nos jours, partent du jour au lendemain. Il n'y a plus de suivi. Un Gourcuff, ça faisait 10 ans qu'il était à Lorient, et encore plus. Là où le style, c'est parce que... il y a plus de temps, en fait. Voilà, si il avait très peu de temps, et si lui, psychologiquement, il savait qu'il avait très peu de temps, il 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 serait pas forcément voilà, investi de la même exactement, manière c'est différent. par rapport au À groupe. partir du moment où tu donnes la confiance à un coach, D'accord. eh ben, tu prends le temps de créer Oui, quelque voilà, chose. ouais, c'est ça. Un gars Il qui est peut là juste s'installer, pour un, Il faut que le club. pour un week-end, Pour un CDD. voilà, il va. Non, mais il faut Mais que est-ce le qu'il y a club aussi la, s'installe, comment dire, la taille du staff aussi? J'ai l'impression que les staffs n'étaient pas aussi garnis il y a quelques saisons en Ligue 1. Aujourd'hui, Il y a un ils sont, je sais préparateur pas pour combien. chaque joueur. Ouais, c'est hallucinant. Mais des fois, Ça il y a- aussi, ça doit un petit Mais peu jouer. est-ce que les coachs sont accessibles aujourd'hui? Tu vois, dans la relation, parce que tout à l'heure, Bah, on parlait en- de... en- Ça, on peut certains- pas savoir, certains, parce oui, que, je pense. voilà, c'est chaque coach est différent finalement, et te dire oui là, peut-être que tu vas être dans un club demain, il y aura. Ouais. Non, t'as des managers et t'as des entraîneurs, t'as des mecs comme Laurent Blanc qui fait un peu à J'allais l'anglaise, te dire ça. ouais, où il parce est que, un peu en retrait. C'est Jean-Louis Gasset qui faisait, Qui faisait tout. Mais par contre, il faut avoir le binôme. Oui, il faut que ça fonctionne, pouvoir faut le que ça faire. match. Oui, mais tu vois, c'est pas vrai quand on disait qu'il faisait pas les entraînements. Parce que c'est Jean-Louis Gasset qui. Bah, je vais Ouais, pas te mettre dans la merde ouais. du tout. Hein, mais Non, non. au contraire même, tu vois. Il s'est répété pendant un certain temps que c'était Gasset qui des faisait journalistes que Laurent Blanc ne faisait rien, alors qu'en fait, pas Laurent ça que je Blanc dis. manageait le binôme Blanc-Gasset. Exactement, c'est pas Et ça c'est la que je grande dis. différence. C'est pas ça que je dis. C'est Oui, oui, non, mais- Laurent Blanc qui faisait ses entraînements, c'est Jean-Louis Gasset qui les dirigeait. Et Exactement. le fait que Jean-Louis Gasset les dirige, ça permet à Laurent Blanc d'être un peu plus Oui, de prendre un peu plus de Observateur, recul, de bien. Ouais. observateur, un peu ce que faisait Ferguson, Arsène Wenger. C'est des managers, c'est des mecs qui sont là sur le côté, ils regardent, ils interviennent que quand ils doivent intervenir, intervenir. vraiment. Mais après, il faut avoir un coach adjoint, par contre, qui envoie. Ouais. Un mec qui te fasse comprendre les choses et qui est présent, omniprésent. Et encore Ouais, une fois, Gasset c'est des était parfait pour ça. personnalités différentes. Tu vois, tu as Ouais. quelqu'un comme Laurent Blanc qui est un peu plus introverti. Tu vas avoir un Jean-Louis Gasset qui va être beaucoup plus, Complémentarité. exactement. Et ça va être l'inverse pour d'autres entraîneurs, tu vois. Steve, je pense que c'est l'inverse. Ouais, c'est vrai. Luis Enrique, c'est l'inverse, tu vois, par exemple. Gattuso, j'imagine que c'est l'inverse aussi, Aussi, tu vois. Mais voilà. c'est Il remplit toujours tous les rôles, lui. Mika est un de mes anciens coéquipiers. Indice, Bah ouais, mais bon, je suis désolé, mais je l'ai encore buzzé avant. Ibra. ouais, le Z. Il a vu Malmo direct, c'est ça qui est un... J'ai même pas dit Malmo. Ah ouais C'est. Ouais, tu l'as connu comme adversaire, Ouais. d'ailleurs, quand tu étais à. C'est quoi? C'est plus compliqué d'être son adversaire, d'être son coéquipier. C'est forcément Zlatan, c'est un bête de joueur, mais c'est aussi un plus personnage. compliqué d'être son adversaire. Là, tu te souviens Des du coup, t'as vu deux, ou moi, je pas pense, non? Oui. Ah ouais, c'est vrai? Oui, oui, complètement. Tu me disais quoi? Tu le sais, c'est pour ça que tu me demandes. Non, je te jure que non. Alors, Je te je vais jure dire un que truc, non. tu peux tout dire, sans blaguer, franchement. Sauf si c'est Alors, je des trucs t'explique. de fou, mais. Il y a une action où il y a un petit duel dans la surface. Et mon pied, en fait, il tombe. Ou je tombe, je sais plus c'est quoi. Le lacet. Lui ou moi, je sais pas. Non, lui, il tombe. Et je crois qu'il il me retient. Et je tombe dessus. Ou vice je sais plus. si C'était moi Ouais. ou enfin. Il y a bagarre. Il y a un truc où on se retient, mais rien de méchant, quoi, tu vois. Quand il se lève, ça me fait rire, là, parce que c'était marrant. Et à la base, je te jure, j'étais devant lui, et je voulais éclater de rire. Et il me dit, fucking pussy. Fucking pussy. Et si tu vois, regarde, il y a Lamine Sané qui est derrière, qui est mort de rire. Ah oui, ouais. Tu vois. Et moi, je voulais lui dire, mais parce que c'était l'un de tes premiers, c'était peut-être premier son match. premier match ou deuxième match. Oui, Le premier match, Lorient. c'était contre Lorient. Voilà. Mais Et Il perd 2-0, rentre il et rien à deux partout. Et là, on a Il y fait a un doublé. 0-0, c'était son deuxième match au Parc des Princes, je Ok. crois. Et moi, c'était mon dernier match avant de partir à Lazio. Mon Dieu. Et sauf que j'avais 70 personnes qui étaient dans la tribune. Il y avait une tribune, il y avait dans la La tribune, tribune Paris, Micassiani. il y avait une tribune, il y avait Avec que eux, pour tes moi. gars. Et je lui disais, mais frérot, moi je suis chez moi ici. Tu vois. Et non, c'était marrant.
Après, on n'en a plus parlé. Quand on s'est revu à Los Angeles, on a rigolé directement, on en a reparlé et tout. C'était cool. Il s'en rappelait aussi. Oui, il se rappelait. Ouais. Quel champion. Pourtant, ils sont embrouillés avec du monde. Hein, donc, c'est bizarre qu'ils se rappellent. Je pense que ça fait partie du perso aussi. C'est complètement, qu'il s'embrouille avec tout le monde pour déstabiliser. Et que, Il a besoin de ça. Non, et puis il y a un Finalement, Zlatan ça, sur le terrain et un Zlatan en dehors du terrain ouais. aussi, je pense. Il y a un certain avec les médias. Et, tu vois, Après, si je peux me permettre, c'est un champion et je pense que tous les champions sont un peu exécrables sur le terrain. Parce qu'ils ont besoin d'exigence, ils ont besoin que tu sois à la hauteur. Et lui, il estime qu'il est au-dessus des autres. Donc, quand il vient dans une équipe, il faut que tu sois à son niveau. C'est un Et moteur. forcément, voilà, c'est ça. Tu le prends comme tu veux, mais finalement, il te pousse à être le meilleur, tu vois. Bah, Et c'est compliqué pour certains joueurs. Je pense qu'on a tous vu The Last Dance et voilà, Ouais, mais tous les anciens coéquipiers de Michael Jordan disent que c'était le pire coéquipier qu'ils avaient jamais eu parce que justement c'était le meilleur, il voulait être le meilleur, il voulait jouer avec les meilleurs. Après, je suis pas sûr que Zlatan était exécrable en dehors du terrain. Tu vois, parce que Non, pour non, le coup, en il dehors a du fait terrain. la misère à des gens, Jordan. Tu vois, Oui, c'est vrai. en dehors. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression Non, que Zlatan, quand t'entends justement. en dehors, c'est un mec mignon. Justement, quand même. moi, je l'ai pas mal côtoyé quand j'étais à Los Angeles, en dehors de terrain. On se voyait en dehors de terrain et nous invitait même les joueurs chez lui. C'est un mec super gentil qui va rigoler avec tout le monde, Simple. que ce soit avec Simple. les jeunes, que les plus anciens. Il rigole avec tout le monde. Et alors, il va te descendre à l'entraînement parce que tu as raté une passe ou parce qu'il a raté une passe que tu n'as pas récepté. C'est le travail. Mais C'est dans c'est le jamais de sa travail. faute, attention. Mm. Alors que des fois, c'est de sa faute. Je me suis embrouillé plus d'une fois avec lui à l'entraînement Et pour tu ça. l'as l'histoire Mais- du maillot de LeBron? Ah oui, C'est une vraie histoire. exceptionnel. Est-ce que Mais c'est moi, je l'ai pas, moi. des vraies histoires. C'est des vraies histoires. Ah, C'est je te raconte l'histoire. Ah non, vas-y, raconte-la. Celui-là, on va le. ouais où il dit signe. pour lui et, envoyer En son gros, maillot. en gros, il y a l'agent de LeBron. Ils vont voir un match de LA, tu vois, des Lakers. Et on lui envoie, comme ça se fait là-bas souvent, pour des stars, machin, on lui envoie un maillot de LeBron. Qu'est-ce qu'il fait? Il le Des signe dédicaces. et il le le renvoie renvoie. aux Lakers. Il est exceptionnel. Mais quand tu fais mais ça, il est. Non, mais il a un côté un peu génie, tu vois, Mais il le sait. Ah, par contre, la il nous répartie, l'a il le dit. sait. Hein, il y a une chose pour les médias, il y a un visage pour les médias et il y a un autre. comme un Conor McGregor, comme ces mecs-là. Et tu ce vois. que je disais, c'est qu'il va te descendre à l'entraînement, mais il va te pourrir la vie. Hein. Et vraiment, j'étais dégoûté de t'entraîner. Hein. Parce qu'il va pas te lâcher, t'es nul, nanana. Hein. Il va te voir dans le vestiaire, c'est le premier à te rigoler avec toi, à te saluer. C'est comme ça normal. l'exigence. Et à revenir L'exigence. dessus ou pas? Non, il Quand revient il- jamais. Non, jamais. Ou il va revenir dessus, mais en rigolant. En sous-temps. Moi, je me suis embrouillé avec lui parce qu'il m'avait fait. Je lui avais fait une passe. Et il a raté son contrôle. Il dit mais putain, mais il a bien. Je lui dis tu rigoles ou quoi et tout. Et nous les Français, tu sais, on est un peu dans la rébellion. En plus moi, tu as vu, j'ai le gabarit pour pouvoir me rebeller. Et donc ça s'embrouille un peu, tu vois. Mais ça s'arrête là. On gagne le jeu. Tu vois, j'étais dans son équipe, on gagne le jeu. Et dans le vestiaire, il enlevait ses chaussures et tout. Il dit bon, on est obligé de gueuler sur certains pour Pour gagner, gagner. hein, Mika. Hein, mais tu sais, en Ouais, rigolant, tu vois. ouais. Du coup, après, on rigole et tout. Mais en vrai, il est Il super sait. attachant. Mais sur le terrain, c'est très dur d'être son coéquipier. Ouais, je peux comprendre. Je pense qu'il sait comment il est. tu vois. Je pense qu'il sait, il a conscience. Il a toujours eu conscience qu'il était chiant aussi, genre, tu vois. Ouais, bon, après, tu peux accepter qu'il soit comme ça que si tu as des résultats. En tout cas, il est bien ce jeu. Hein. Ouais. Alors le dernier, il vaut 4 points. Ok. Allez, Ah, Bobo, non. tu peux le faire et je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Je suis un ancien coéquipier de Mika Siani. Étonnamment, on a plusieurs clubs en commun, mais c'est chez les Merlus qu'on nous partagera le rinté ensemble, comme disent Legends. Ah, ça y est, je parle comme un vieux. Peut-être que je suis vieux après tout. C'est bizarre, j'ai tellement été habitué à être le nouveau prospect, la jeune pépite que... C'est pas lui, mais je celui-là. vais dire Jérémy Ayader, mais c'est pas lui. Non. Pas du tout. J'en étais où J'ai tellement été habitué à être le nouveau... Non, dis n'importe quoi, pardon. Attention, à attention, il être sort le du nouveau jeu. prospect, la jeune pépite que tout le monde va s'arracher, que ça me fait tout drôle Allez, d'être aujourd'hui un ancien... Bravo. Putain, c'est lui que je voulais dire en fait. Gabriel Aubertin. Buzz, Gabriel Buzz. Aubertin. Gabriel Aubertin. J'ai pas... C'est vrai Mais si, j'ai Merci, buzzé, non merci. Bah, t'as buzzé, t'as rien dit, après t'as dit Gabriel Aubertin. On va partager les points, partager les points. Non, je lui donne. C'est vrai que Putain, mais Gabriel quelle Aubertin... pépite, mais En quelle fait, si t'avais mis pépite. Manchester, j'aurais trouvé direct. Ouais. Il y avait Manchester, Non, non il y avait pas, il y avait pas. Bon, ok. C'est le seul- tu on vois, a loupé ça avec en Manchester, régie. j'aurais trouvé direct. Et on enchaîne, le temps défile, on a un deuxième gros thème à faire dans la soirée. On y va, let's go. It's all about the Benjamins, baby. On voulait profiter de la venue de Michael Siani, d'un grand défenseur, pour nous évoquer un petit peu ce poste. Il a évolué, le poste de défenseur central, le poste de défenseur tout court. Il est en train d'évoluer et à amener encore à évoluer. On a un petit peu du mal à comprendre un petit peu où il va.
Mika, déjà, avant, sans faire forcément référence à un sketch qu'on aime énormément, c'est quoi, pour toi, un bon défenseur? Un défenseur, ça doit pouvoir percevoir la couverture, la bonne sortie, l'anticipation, gagner ses duels. Maintenant, un défenseur moderne, ça doit savoir bien relancer, plutôt qu'avant où il y avait le feu, on dégageait. Maintenant, on demande à enlever les boîtes, tout simplement. Enlever les boîtes des chaussures. Au même titre que le gardien de but, maintenant, qui est devenu un joueur de champ à part entière, de pouvoir relancer, de trouver des passes dans les intervalles. C'est un joueur qui défend bien, qui gagne ses duels et qui peut apporter la supériorité numérique, soit par sa projection ou soit par une passe transversale. Stones, quoi. Le nouveau Stones de Manchester City. Ouais, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui ont la capacité de le faire. Tu vois, tu disais, aujourd'hui, on demande aux défenseurs centraux d'être un peu plus meilleurs techniquement dans la relance, même pour les gardiens de but. Toi, je pense que tu as connu un petit peu cette transition-là, où on voulait des défenseurs plutôt rugueux, tout simplement avec l'unique but et objectif de stopper l'adversaire, et ce passage à, non, les défenseurs, comme les gardiens de but, ce sont des joueurs de foot à part entière, ils doivent participer au jeu. Comment elle s'est faite, cette transition? Est-ce qu'elle était compliquée? Est-ce qu'elle fait du bien au football? Tu vois, justement, on parle de relance, de côté technique, quand on voit un petit peu l'erreur de Marquinhos, eh ben on se dit peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, cette erreur, il ne l'aurait pas faite. Tu vois. Moi, je préférais mon époque. Pourquoi? Parce qu'on arrivait à combiner les deux. C'est-à-dire que quand il y avait le feu, on savait qu'il y avait le feu. Là, à Paris, par exemple, Marquinhos, là, il y a le feu, mais il s'oblige à bien défendre. Là, il y a des moments où tu peux prendre des risques, des moments où tu ne peux pas prendre des risques. Moi, j'ai eu... Après, ça dépend des coachs qu'on a forcément, parce qu'il y a des coachs qui aiment repartir de derrière, il y en a qui veulent que les défenseurs prennent zéro risque. Maintenant, le football moderne demande à ce que les défenseurs jouent déjà rapidement vers de la surface. Moi, par exemple, Laurent Blanc, il aimait que le défenseur central, dès qu'il avait 10 mètres d'espace, qu'il monte avec le ballon, qu'il apporte la supériorité numérique, qu'il puisse redoubler avec un milieu de terrain qui vient jouer le triangle et derrière mettre en mal l'équipe adverse. Donc ça dépend des coachs. Moi, tu vois, par exemple, moi j'adore réfléchir en termes de doublette, tu vois. Je me dis, quand tu joues à 2, enfin à 4, donc à 2 en défense centrale, j'ai toujours aimé, pas toute ma vie, mais tu vois ce que je veux dire, me dire que les défenseurs centraux sont complémentaires et c'est une doublette et c'est indissociable l'un des deux. Évidemment, quand un mec est blessé, mais quand même, tu réfléchis beaucoup en termes de doublette, Pepe Ramos, tu vois, ces grandes doublette-là. Et je me dis, en fait, avant, si tu prends toi avec Planus, tu vois, par exemple, il y avait un stopper rugueux, en théorie, je parle, et il y avait le défenseur qui faisait la couverture ou qui faisait qui ramassait les miettes, on peut dire. Ouais, non, mais c'est un peu ça. Mais oui. Mais c'est vrai. Mais la gestion de la profondeur, elle se faisait différemment aussi par rapport. Aujourd'hui, je suis pas sûr que comment on dirait. Déjà, il y a un peu moins de binôme. Tous les défenseurs centraux doivent être le même aujourd'hui. Et ça, je suis pas sûr que c'est une bonne chose. Je suis pas sûr que tous les défenseurs doivent être bons relanceurs. Rapide. Surtout qu'ils ne sont pas tous bons relanceurs. Exactement. Voilà, exactement. Chacun a ses caractéristiques. Mais la complémentarité, pour moi, c'est primordial. Et moi, j'ai réussi. Les équipes dans lesquelles j'ai le mieux réussi, c'est justement avec ces joueurs complémentaires, avec Marshall, par exemple, qui était un peu différent de moi, avec Planus, qui l'était aussi. Est-ce qu'à l'étranger, parce que tu as aussi joué à la Lazio, à l'Espagnol, à la Lazio, tu as joué avec Giuseppe Biava, avec Diaz, avec Kisana. Avec Stéphane De Vrij aussi. Justement, voilà. Est-ce que c'était un peu pareil? C'était sur de la complémentarité? Oui et non. Par exemple, j'ai fait énormément de matchs avec Lorixana et pourtant, on va tous les deux au duel. Lorix, c'est pas un grand relanceur, c'est un joueur qui se fait entendre sur les. Non, mais c'est un joueur qui met de l'impact, beaucoup d'impact. Ça ne veut pas dire que le joueur qui met de l'impact n'a pas la capacité de relancer, parce qu'après, tout est dans l'intelligence. Il y a des joueurs qui arrivent à prendre beaucoup de recul pour pouvoir avoir les passes devant et distribuer les ballons. Il y en a qui sont plus proches de l'homme et qui n'ont jamais cette capacité de se donner du temps. Parce
que le foot aussi, c'est d'avoir du temps, de l'espace et du temps. Et plus on en a, et plus on a de la facilité à jouer dans le camp adverse. On rajoute des défenseurs centraux, mais j'ai un petit peu l'impression qu'on est en train de perdre ce poste. Si on demande des défenseurs centraux qui ont marqué l'histoire du foot, automatiquement, je pense, assez objectivement, qu'on sort des défenseurs centraux des années d'il y a 15 ans, 20 ans, tu vois, des Maldini, des Yapstam. Moi, je pense à Vidic, tu vois, Vidic, Ferdinand. Et tout. Et aujourd'hui, si on doit en sortir un de l'un, je sais même dur, pas. hein. Dias, Oui, on va dire Sergio Ramos ou Thiago Silva. Au pire. Oui, mais j'ai Mais pas là, tu vois, l'impression. on parle encore des mecs qui sont un peu plus âgés. Ruben Dias. Dans les jeunes. C'est peut-être le Ruben seul, mais Dias, et encore, il faudra voir dans quelques années. Il n'y a pas si longtemps, on disait Virgil van Dijk rentre dans cette catégorie-là. Mais j'ai pas l'impression parce que la qu'aujourd'hui. blessure, je ne sais pas si ça l'a terminé ou Non, pas. mais il n'a pas duré 10 ans. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu le côté défenseur de légende. Aujourd'hui, on va. Alors, est-ce que c'est le football moderne qui veut ça? Pourtant, on en rajoute Non, des défenseurs. pour moi, l'explication la plus facile, la plus normale, je pense, c'est que avant, c'était beaucoup les duels. Donc, plus tu vas au duel, plus tu en gagnes, plus tu es mis en lumière. Là, maintenant, c'est beaucoup de jeux de position. Et forcément, en plus, quand il y en a 3, tu as beaucoup d'espace, de vitesse. Ouais, mais tu as beaucoup de jeux à 2, de prises à 2. Le défenseur central est moins mis en lumière et moins en un contre un. Il y a moins de avant, tu avais des très grands défenseurs. C'est-à-dire qu'ils étaient très durs de. Il y a Stam en un contre un. En disant ça, je pensais à lui, tu vois. Stam, tu te mets contre lui, tu as une chance sur 10 de passer, tu vois. Ouais. Mais le fait que tu aies une chance sur 10 de passer, c'est que tu gagnes tes duels. Le fait que tu gagnes tes duels, tu es mis en lumière, voilà. Après, moi, je là, pense c'est différent. vraiment que si tu prends poste par poste, tu fais quasiment tous les postes. Par rapport à il y a 15 ans, il y a beaucoup moins de joueurs de très, 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 très haut niveau. Là, on a eu un trou de génération de fous entre les Messi, Ronaldo, etc. Il y avait beaucoup de grands joueurs à cette époque-là. Et parce qu'avant, tu leur demandais de défendre uniquement. Pas de relancer, pas de s'intégrer. Non, mais je parle de tous les postes même. De tous les postes, tu vois. Genre, vraiment, j'ai du mal à trouver 10 joueurs de classe mondiale que tu as sur les 10 dernières années, tu vois. C'est difficile. Si on revient un peu sur ta carrière, coéquipier ou adversaire, parce qu'on apprend aussi beaucoup de ses adversaires, lequel des défenseurs centraux t'as vraiment marqué, impressionné ou choqué aussi, hein, dans le mauvais sens là, si tu devais en ressortir un ou deux, il y en a où vraiment, tu vois, tout à l'heure tu parlais de régularité, de professionnalisme chez Yoann Gourcuff. Est-ce qu'il y a vraiment un défenseur central? Tu n'attendais pas forcément ça de lui, et puis au final tu t'es dit, mais ce mec c'est un monstre, quoi. Avec qui j'ai joué? Ouais. Ou que tu as affronté. Hein. Ouais, ou adversaire, ouais, ou que tu as affronté. Là, de tête comme ça, non, j'ai pas vraiment de joueurs qui m'ont surpris. Après, encore une fois, j'ai joué avec des gars qui étaient complètement différents de moi. Ouais. Donc, oui, j'étais, alors, je dirais pas impressionné parce que c'est un mot fort, mais j'étais satisfait de les voir jouer et de jouer avec eux parce que je trouvais que on faisait qu'un, quoi. La complémentarité, je dis Planus. Lequel t'a rendu plus fort alors? Lequel t'a rendu plus Pourtant, fort? c'était un bon joueur, Enrique, par exemple. Enrique, je m'entendais. Mais c'est le même profil que moi. Ouais. Du coup, on voit pas le contraste. Voilà, il n'y a pas une osmose dans le jeu, etc. Et lequel? Voilà. Planus. C'est lui qui t'a rendu plus fort, hein. Ouais. Pourtant, c'est un tricheur. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est un petit malin parce que. Mais c'est pas un joueur. J'ai déjà entendu ça, je le dis. Donc, c'est un tricheur dans le sens où il arrive à mettre au profit de l'équipe, mais lui, tu verrais qu'il ira jamais. Enfin, moi, quand j'y étais, hein, il ira jamais au duel. Il ira jamais à la guerre. La flemme. Lui, il va ramasser l'homme, il va dire tout va bien, ok, les gars, je vais te donner un Doliprane et après il va faire la relance. Mika, mais c'est un truc de. Moi, j'acceptais. Je faisais le pompier. D'accord, j'allais au duel. Même Tremolina, il savait très bien que j'allais le couvrir. Il montait jusqu'au corner là-bas. Et Mika, vas-y, couvre. Mais on avait tellement la possession qu'on pouvait se permettre certaines choses. Et Planus, il m'a rendu fort finalement. Parce qu'en me faisant aller justement, tu vois, on le disait, moi, je me suis fait voir, je me suis fait un peu plus connaître à Bordeaux parce que sur les duels, j'étais présent. Et parce que Planus me laissait aller au duel. Il anticipait, il avait ce truc-là, il est trop fort. Il anticipait, il arrivait à faire en sorte de reculer pour que moi je puisse y aller, parce qu'il savait que j'allais y aller. Ah, mais ça, c'est génial. Mais et par contre, tu vois, je savais que si je me loupais, boum,
Il Lui, il était était derrière, direct pour dedans. couper, hein. Et c'est un joueur qui défend debout. Il est rarement au sol. Ouais, c'est vrai. Et il a une relance. Et il arrive à cacher sa passe, tu vois. Et ça, j'aurais voulu l'avoir. Honnêtement, c'était un joueur qui avait cette capacité de trouver des passes dans les intervalles avec une passe bien appuyée et tout. Zlatan, il aurait pas engueulé, lui. Si, Si, il si, aurait si. un moyen de l'engueuler, t'inquiète pas. Il engueule tout le monde. Il engueule tout le monde. Genre, reste debout. Tu vois, le tacle. Bon, on enchaîne avec le moment qu'on attend le plus autour de ce plateau, le moment où Mika nous livre ses plus grands secrets. It's all about the Benjamins, baby. Qu'on veut s'intéresser à toi et ta carrière, on a plein de questions à te poser. Mika, globalement, c'est plus de 400 matchs en professionnel, une sélection en équipe de France, un trophée des champions, une Coupe d'Italie. Tu as été membre aussi de l'équipe type de Ligue 1. Ma première question, avec le recul, comment tu analyses tout ça? Quel sentiment t'anime ou prédomine? Maintenant, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans que tu as arrêté Fin 2018, ouais. Ouais, donc voilà, on va être sur la 5e année. Ouais. Écoute, je suis très reconnaissant. Je sais que j'aurais pu ne pas réussir. J'ai fait une carrière honorable. Je ne vais pas me plaindre parce qu'il y a pire et il y a mieux. Donc je sais que j'aurais pu faire mieux, honnêtement. Mais je ne reste pas sur ça parce que sinon on se fait mal à la tête. Mais je sais clairement que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu avoir une meilleure carrière. Mais je suis satisfait. Ça veut dire quoi, mieux? Comment on mesure le mieux quand on a joué à ton niveau? De meilleurs choix, de rester par exemple, avoir plus de sélections, mais ça dépend des choix, ça dépend des prestations. Bon, après, La les prestations, c'est toujours densité, facile. la densité qu'il y avait à ce poste-là aussi. Oui et non, en fait, je pense que l'évolution. Après, là, je suis content parce que l'évolution a été bonne en fait, a été progressive. graduelle. Ouais, c'est ça. De Sedan, Auxerre, bon, Auxerre, j'ai pas joué, mais Lorient, Bordeaux, Bordeaux-Lazio. Mais tu vois, par exemple, j'avais le profil, et ça, chaque année, il n'y a pas Première Ligue. une saison depuis que je suis footballeur professionnel, il a on m'a pas pas dit dit, ça. Mickaël, Première Ligue, alors va en Angleterre. Et tu as eu En des, Angleterre, en Angleterre. t'avais J'ai eu eu des tu opportunités? sais, l'année où Leicester est champion, il me demande. Mais non. Je dis non, Toi, t'étais où à ce à moment-là? Bordeaux. Mais pourquoi tu dis non aussi Bon, après, qui l'eût cru, Mais ouais. voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est un timing. j'avais d'autres pistes. Et quand Lazio vient, Lazio me dit, enfin mon agent d'avant me dit, j'ai la Lazio. J'ai prévu aucunement d'aller en Italie, mais Encore moins la Lazio, en vrai. encore moins la Lazio. Et il restait 2 jours. Et j'appelle Ousmane Dabo. Je lui demande conseil et il me dit que lui, bon, il n'a jamais eu de problème, que c'était un super. Et effectivement, quand je suis parti là-bas, T'avais des a priori et puis. ouais, mais j'ai vu les photos des. Je me suis dit, ah ouais, lui, il est passé par là, lui, il est passé. Je me suis dit, putain, mais les titres et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est un grand club. Quand même. Et Je suis pas quel- arrivé n'importe où. L'a priori, c'était quoi Et- sur l'environnement du club ou... Non, Non, bah après, oui, Bah, je pense que le racisme, le ouais, côté ouais. racisme, Quand je dis l'environnement du Ah club, oui, on ouais. parle de Oui, ça. avec l'environnement du Ticagno, club, ouais. après, Bah, les supporters, quoi. le club en lui-même, les coéquipiers et tout, c'était un réel plaisir. Et j'ai côtoyé de très grands joueurs en faisant partie de cette équipe-là. J'ai fait des super matchs, des super gros matchs. Et Oh, la Juve de T'as l'époque. marqué. la Juve de l'époque, avec des Pirlo, avec Avec des milieux de il y avait terrain. des Luka, c'était extraordinaire à Milan. Ouais, j'ai fait, Puis le on a- derby. et on gagne la Coupe d'Italie, la première saison, face à la Roma à Rome, historique. Et encore aujourd'hui, le 26 mai, j'ai toujours des messages, des millions de messages des supporters énorme, pour dire qu'on a marqué L'histoire. l'histoire. Exceptionnel. Moi, j'ai une question, parce qu'on on en parle. Est-ce que le fait d'avoir vu la Serie A, la Liga, et de comparer ta carrière que tu as eue en France et aussi en Belgique, tu vois, j'ai le sentiment qu'on n'est pas un vrai pays de football ici, et que en Italie, en Espagne, par exemple, il y a plein d'exemples qui font que ce sont des vrais pays de football, tu vois, genre un exemple bête, tu vois, mais les femmes aiment le football. En Italie, c'est générationnel dans la famille. La femme, elle est pour la Lazio ou pour la Roma dans la ville, tu vois. Et est-ce que tu vois une énorme différence dans l'environnement justement du club, tu disais, par rapport à la Ah, France? surtout à Rome. Surtout à Rome, c'était. Moi, je suis arrivé à Rome, je suis arrivé à l'aéroport, les supporters ils m'ont dit
tous les matchs que tu veux, tu perds pas un match chez la Roma. Tu vois, des enfants, ils viennent, tu vas à Naples. En plus, à Naples, c'est pas très loin, donc tu vas en train. Quand tu vas en train, tu vas à l'aéroport là-bas, il y a des millions de policiers qui sont là pour sécuriser. Il y a des petits, ils font des gestes, voilà, pas très cathos. Mais ouais, effectivement, en Italie, ça pue le football. Ça pue le football. En France, c'est un peu différent. Et surtout que la France a la critique très facile. Donc, c'est très compliqué pour un joueur. Après, je dis pas que... Et je félicite les joueurs comme Bodmer, comme Balmont, comme les joueurs qui sont restés en Ligue 1. C'est très bien. Mais moi, je trouve... Et après, c'est chacun sa mentalité. Moi, je trouve que c'est dommage de faire du foot que dans un seul pays. C'est tellement enrichissant de pouvoir voir d'autres championnats, de pouvoir voir d'autres cultures, d'autres façons de jouer, d'autres façons d'apprendre. Moi, je suis arrivé en Italie, costaud comme j'étais à Bordeaux. Je suis arrivé, j'ai eu un trou physique parce qu'ils avaient une façon différente de travailler. Ouais, la prépa, mais c'est surtout Les pâtes, les pizzas. Non, attends, aussi, mais tu vois, le travail physique, la musculation après les matchs, mais on fait pas ça en France, tu vois. Et c'est juste une manière de travailler qui est différente, donc ton corps doit s'adapter. C'est Blaise Matuidi aussi qui dit ça. Tu vois, j'allais en parler, parce que pour avoir eu la discussion une fois avec Blaise... Info de dingue de Maurice. Non, mais pour une fois avoir eu la discussion avec Blaise, Oui, Paul. il te raconte que c'est quand même le seul endroit où le gars, alors qu'il a toujours été au-dessus, mais un truc de ouf, physiquement, dans tous les tests physiques, où là, il a vomi. Tu vois, quand il arrive à la Juve, c'est à quel moment Blaise Matuidi il vomit, tu vois. Toi aussi, t'as vomi. On a fait un travail sur le sable, parce qu'ils ont un truc de sable à côté du terrain. On a fait un travail physique sur le sable. Putain, je me suis mis sur le côté, j'ai dégueulé tout mon corps. Mais ça, l'Italie, ils sont... Ça veut pas dire que c'est difficile constamment. C'est juste qu'il y a à certains moments dans la saison, en préparation forcément aussi, mais ils ont des entraînements où on faisait des entraînements de super lourds, super longs, tu vois, de 2 heures. On faisait des séances tactiques. Tu étais là le jeudi, tu savais que tu allais faire ça, tu étais 1h30 sur le terrain avec Petkovic, pourtant il n'est pas italien, mais qui avait cette mentalité italienne. Et je le trouvais très bon dans ça d'ailleurs. Non, mais c'est comme ça. C'est comme la boxe thaï en Thaïlande. Là-bas, ils s'entraînent 4 fois par jour. Faut se faire mal. C'est différent. Voilà, c'est comme ça. C'est juste. Tout à l'heure, quand tu parlais de ta carrière, j'allais te demander en fait si tu avais un petit regret justement au vu de ta carrière. Est-ce que finalement c'est quoi, c'est le fait de ne pas avoir signé en première ligue qui te reste un peu en train Il manque que ça. Ça ne veut pas dire que je regrette ce que j'ai fait. Et je suis content d'avoir évolué en Italie parce que ça m'a appris plus qu'autre chose. Et je trouve que je me suis beaucoup amélioré tactiquement. Ça m'a beaucoup apporté. Et maintenant, je parle italien, donc c'est bien. Tu as évolué dans l'une des plus belles villes du monde. Hein. Ah ouais, C'est vrai qu'ils vont dire Paris, c'est pour ça. C'est un musée ouvert. Ouais, C'est j'aime extraordinaire. Rome. C'est Tu magnifique. marches 10-15 minutes, tu tombes sur un truc de fou. Mais effectivement, pour mon football, pour mon épanouissement, je pense que l'Angleterre aurait été un super... Je pense que tu aurais pu jouer au niveau supérieur pendant longtemps. Je pense que tu as eu je sais pas, je pense que tu as été catalogué. Je parle en tant que. J'étais recruteur à ce moment-là, donc on avait des retours de clubs, de machins sur certains joueurs, sur certains profils de joueurs surtout, tu vois. Et c'était une époque, tu l'as dit, où dès qu'il y avait un Renoir grand en Ligue 1, il partait en Angleterre. Nous, à l'époque, on avait Apam à Nice, ça a failli se faire, finalement, ça s'est pas fait, etc. Et que le manga, tous ces joueurs-là, ils sont partis, tu vois. Et quand je vois en comparaison le niveau que tu avais et la progression que tu as eue sur cette période-là de Lorient-Bordeaux, où tu l'as dit, tu avais des lacunes, il y a plein de joueurs qui avaient des lacunes, c'est pas grave. L'important, c'est de travailler ces lacunes. Tes forces, tu les travailles aussi, mais comme tu travaillais beaucoup, au final, tu travaillais tes forces et tes lacunes. Donc, pour moi, tu aurais eu le niveau d'aller sur un club qui joue la Ligue des Champions anglais ou titulaire 1 bis, tu vois ce que je veux dire, pour te battre pour une place de titulaire, comme un Tottenham, comme un... Mais j'ai eu cette opportunité, mais c'était dès que je suis arrivé à Bordeaux. Dès que j'ai eu mon équipe, on était en 8e de finale de la Champions League. Donc sur la première saison, j'avais eu des contacts avec Arsenal. C'était encore Arsène Wenger. Mais c'était ma première saison, donc Bordeaux s'est fermé complètement. Ouais. C'est l'année où, c'est quoi, tu sors en quart contre Lyon? On sort en quart contre Lyon. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Aujourd'hui,
ton agent, dans la même situation, il va foutre le feu à Bordeaux. Tu vois ce que je veux dire par rapport aux joueurs actuels. Et tu pars à Bordeaux, mais tu passes pour un mec qui se barre un peu tout de suite, etc. Ou je sais pas, tu vois, c'est une vraie question. Parce que le football aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est aussi, tu fais une bonne saison, tu pars. Mais t'es pas sûr de jouer, de t'imposer, de machin, de trucs. Peut-être que tu n'aurais pas joué Arsenal, peut-être que ça se serait mal passé. Aussi, effectivement. Ça aurait pu très bien se passer, comme très mal, tu vois. Après, tu as des profils. Sans- jamais. Non, Ah, mais c'est bah non, c'est ça aura intéressant jamais. de. Après, à tu la vois, même de- époque, mais Pascal Sigan, tu vois, qui joue à Arsenal, à un moment donné, tu vois. T'avais rien à envier à Pascal Sigan. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que, en plus, tu arrives à une période où tu es une référence à ton poste en Ligue 1. Enfin, Ouais. c'est vrai que c'est pour moi, l'amoureux de la Ligue 1 que je suis, ça peut être une incompréhension de dire que t'as pas joué dans un top club de première ligue. Quand on évoque Mika Siani un petit peu aux fans de foot, on a deux souvenirs qui nous viennent en tête. Il y a forcément cette matchère avec Bordeaux contre Et le les Bayern images. Munich. On n'a pas les droits. Et la sélection en équipe de France face aux champions d'Europe en titre et futurs champions du monde. On va revenir un petit peu sur cette sélection. D'abord, cette matchère. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je sais pas. Parce qu'elle est mais quasiment impossible à reprendre, on est d'accord. C'est même pas un corner rentrant, c'est un corner extérieur. Ouais, Et tu la prends. Tu vois, même Et toi, ce qui est d'autant plus dur, c'est que je crois, quelques minutes l'air. avant, tu mets un but contre mon camp. but contre ton camp. Ouais, à la 5e minute, et c'est. Le premier mec à mettre un doublé, mais pas pour la même équipe. En fait, j'utilise la mauvaise surface et le mauvais pied, mais ça va très vite. Donc il y a un corner, 5e minute. Hein. Non, c'est pas. Ça, c'est pas ça. Mais 5e minute, et là, je me dis, Bayern de Munich, chez nous, on est mené à 5e minute, je dis, comment on va faire? Et je me suis même pas occupé de moi, j'ai mis un but. Bah, ce qui était plus dur, c'est que c'était les matchs à l'époque sur TF1. Donc tout le monde regardait. Tout le monde a vu que tu avais mis un pointu dans ta Voilà, je me suis lucarne. dit, oh là là, c'est chaud. Tu l'avais bien, Bayern. tu l'avais bien. Je la mets bien en plus, c'est une belle lucarne. en De plus. fou. Et là, je me dis, Mauvais pied, chaud. non Mauvais pied Mauvais pied Ouais. gauche, ouais. Et je me dis, putain, comment on va faire pour revenir face au Bayern? Tu vois, monstre et tout. Il y avait Klose, il y avait Ouais, Van Buten, il y avait Van Bommel et tout. Schweinsteiger, C'était chaud. Je me suis dit, chaud. Et encore, il n'y avait pas Ribéry, il n'y avait pas Robben. Robben, c'est vrai. Il était blessé. T'avais- Et t'avais encore, Sergio, même sur t'avais eux, c'était une équipe, Roberto. voilà. C'était, il y Roberto avait Müller Gauche, encore qui était Oui, il y avait tout Thomas jeune. Müller, il y avait Schweinsteiger. Lucio derrière, non T'as dit Timochouk Non. Non, Lucio. Vas-y. Non, t'avais Van Roberto, Buten et tu c'était dois pas avoir, Demichelis Ouais, il y avait Ah, Butt, c'était Butt au but. Ouais. Je vais dire Tu marquais qui- tu marquais- Mehmet Scholl, mais pas si vieux que ça. Non. Tu marquais qui Je sais plus, Klose Van Bah, Klose, Buten je ou crois. Klose, certainement. Klose. Ouais, les plus grands, quoi. Et corner, pour nous. Alessiani qui monte. Et là, tu sais, des gestes comme ça, tu le sais pas, en Réfléchis fait. pas. La balle, elle doit venir d'une certaine manière, tu dois être positionné d'une certaine manière. C'est un geste que j'ai jamais fait de ma vie. Tu vois Même pas à l'entraînement. rien. et Mais c'est ce que tu veux faire, c'est le geste que tu mais veux c'est faire. bah oui, Bien parce sûr, que c'est je un l'ai ancien, fait. Bah oui, c'est je un l'ai ancien fait. avant-centre, Mais en évidemment. fait, que- c'est Attends. instinctif. C'est-à-dire que le fait que le gars me colle ici, donc il me met dans une position, la balle arrive, je peux faire que ça, tu vois. Mais il faut être rapide, tu vois. Et comme j'ai été un très grand attaquant quand j'étais jeune, Non, mais il tente, sur le moment, il tente. et je tente, et magnifique but. Mais quand il dit qu'il a, il a eu cette pseudo-déconcentration, qui était un problème chez lui, je pense que sur ce moment-là, c'est un peu la même chose, mais dans le bon sens. Ouais. C'est-à-dire que tu Le prends un peu relâchement. de légèreté dans ce moment, qui est hyper important dans une carrière, dans un grand match et tout, et tu arrives à avoir ce détachement à ce moment-là, qui fait que c'est pour ça qu'il le met. Si ça avait été Planus, par exemple, ou un mec un peu plus sérieux à ce moment-là, Non, mais tout à l'heure, tu parlais d'impact effectivement, psychologique. je Tu vois, un Gabriel Aubert, suis complètement d'accord, parce que ouais. c'est le dernier jour dont on a parlé. On parlait du facteur mental et psychologique. C'est aussi là où tu disais, moi, ma plus grande force, c'était le mental. Tu mets un but, un match en prime time sur TF1 contre ton camp, et 10 minutes plus tard, tu arrives à mettre ça. C'est Bien aussi. sûr. Voilà. bien sûr. C'est assez exceptionnel. C'est un monstre, c'est tout. Ouais. Voilà. On va revenir sur cette sélection en équipe de France. Mika, on rappelle, c'était peut-être le climax de ta carrière. Tu étais à ton meilleur niveau à Bordeaux. Plusieurs absents au poste de défenseur central en équipe de Qui France. De mémoire, il y avait Galas, peut-être Skilacci aussi qui était absent. Et tu te retrouves titulaire aux côtés de Julien Escudé. Sympa. On a beaucoup lu que c'était un peu un cadeau empoisonné. C'était peut-être la meilleure équipe d'Espagne à ce moment-là, championne d'Europe en C'était. titre future. Pedro, il met 1-0. Comment C'est qui marque Non, c'est Ramos et Et, David Villa. Non. David Villa.
que tu avais au marquage d'ailleurs. Peut-être ou c'était Oui, Julien il Escudé, peut-être. y avait Torres, il y avait Villa, il y avait Ouais, tous les c'était- voilà. gros de C'était, la- Xavi, Alonso, On Iniesta. peut voir, ouais. Comment, Matin, avec le recul, tu as perçu cette sélection? Voilà, comme je te disais, c'est pour ça que je te demandais si les joueurs de foot, vous lisez les journaux. On a beaucoup parlé de cadeaux empoisonnés. Est-ce que c'est un regret ou putain merde, tu vois, t'as goûté l'équipe de France, quoi. C'est une sélection. T'as tout dit, j'ai même pas besoin de répondre. L'équipe de France, c'est pas un cadeau empoisonné. À partir du moment où tu portes le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur. C'est un honneur de pouvoir porter ce maillot-là. Peu importe l'équipe. Alors effectivement, on joue. Déjà, j'arrive dans une équipe de France malade. Ouais. D'accord. Elle a un peu. Beaucoup de changements, voilà. beaucoup de... ouais. Et on joue contre la meilleure équipe du monde. T'es gentil, Mais avec c'est- malade, t'es gentil. Ouais, très malade. Voilà. C'est à ce match-là ou à la mi-temps Il y avait le Covid avant l'heure. Mais on joue contre une équipe qui gagne tout. Mais quand je te dis tout, Je crois qu'ils avaient fait sont un nul injouables. sur les Moi, 30 derniers matchs. Ah, mais ou un truc ils sont, comme ça. ils sont injouables. Ils sont C'était quelle période? C'était mois d'août ou ça 2010. Non, mais c'est par la février. saison. C'est l'hiver. Moi, Février. Février. ok. Ok. Moi, genre, pour le coup, je me rappelle être allé au stade voir ce match-là, et il y avait un sentiment, en fait, personne n'en a voulu à l'équipe de France. Quand tu te fais dominer par une équipe qui joue aussi bien, c'était un délire. Et moi, je me rappelle, je sors du stade. Pourtant, on a une bonne et- équipe. Hein. Je sors du stade, tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire Tu contre peux rien faire. Parce que même à la C'était mi-temps, on fou. se dit avec la Sanadiara, il y avait tout l'allant, je crois, la Sanadiara, Yo, Gourcuff, Ribéry, Anelka, Henry. Ouais, c'était ça le trio offensif. Ouais. Ouais, c'était Et- Ribéry et- et Henry sur un côté. Tu dis qu'une équipe comme ça, tu es obligé au moins de marquer un but. C'est quoi la date Et on se dit, au milieu, De l'équipe de France. L'année 2010, c'est avant la Coupe du Monde. Ah putain, moi t'as de la chance au final. ouais, Mais c'est- c'est Planus qui va là-bas, là, à ma place d'ailleurs. Non, mais, ouais, il mais était- sur, il mais sur était- ces matchs-là, je me dis, on se dit à la mi-temps, les gars, on leur rentre dedans, on leur met des coups et tout, c'est pas possible, impossible de les toucher. Ça Parce allait qu'ils vite. sont en mouvement, C'est ça un- allait elle était injouable cette équipe. Et 2-0, je trouve que c'est un bon score. Non, mais ouais, Voilà. Après, c'est pas un cadeau empoisonné. Tu me dis de leur faire ce match 20 fois, je leur fais 20 fois. T'as gardé ton maillot? Effectivement, complètement, bien sûr, monsieur. Pourquoi il t'a pas rappelé derrière? Parce que. Vraie réponse, hein, parce que c'est vraie question. Alors, vraie question, et c'est une très bonne question. Je pense qu'il ne me rappelle pas. Parce que Bordeaux chute Mhm. à ce moment-là. C'est-à-dire que là, c'était le top de Bordeaux, donc Champions League, finale de Coupe de la Ligue et sélection. Et D'accord. il y a Et plus c'est la hype. juste après la période. Ouais, ouais. Élimination. Et moi, ce qui m'a tué, et je trouve que c'est. Et vous jouez le titre en plus encore à cette Ouais, époque-là. Quand, ouais. Et je trouve que ce qui m'a tué, moi, c'est que sur mon retour de l'équipe de France, on joue Montpellier à domicile et je prends un carton rouge. Et je sais plus qui commentait le match. Ils ont commencé à dire, et c'est sorti dans les journaux et tout, Siani n'a pas digéré, alors ça n'a rien à voir, hein. Vraiment. Un carton rouge, n'a pas digéré sa sélection et tout. Et c'est parti de ça en fait. Et donc, bon, après, j'ai rejoué et tout. Et c'était la période où Laurent Blanc était annoncé en tant que. Ah oui, de l'équipe de France. Ouais. Et donc on perd le quart de finale, on perd la finale Attends, de la, c'est bizarre, de la Ligue. Non, mais vrai, C'est t'es en bon terme avec Domenech aujourd'hui? toujours. Ouais. Ok. Oui, toujours. Je l'ai vu. Alors, je sais pas si c'est l'année dernière. Non, quand il était à Nantes, c'était il y a 2 ans. Ça remonte même peut-être un Plus peu, que 3 ça, ans ouais. au moins. Ouais, au moins 3 ans, je pense. Ah, c'était avec Media Pro, alors que j'étais, je crois. Oui, parce qu'il était à Nantes Ouais. quand. Ouais, c'est la dernière fois que j'ai vu. Non, j'ai dû le voir. Je sais plus. Non, j'ai dû le revoir derrière. Mais je parle encore bien avec lui et je suis parti le remercier en lui disant merci de m'avoir donné ma chance en équipe de France Espoir et merci de me l'avoir donné parce que maintenant je suis international et c'est à vie quoi. Et il me regarde et me dit Mika, Tu te fous de ma gueule? non, il me dit t'es le premier joueur à me remercier. Il m'a dit les gens ne savent pas la chance qu'un sélectionneur peut donner à aux joueurs. Il me dit et c'est exceptionnel. Après, je trouve que c'est un bon gars quand tu parles avec lui. Pas quand t'es journaliste en tout cas. Ouais, mais quand t'es sélectionneur, après c'est toujours compliqué, tu vois. Aujourd'hui, quand tu regardes le football, tu as des joueurs que tu aimes énormément. Enfin, je parle d'émotion, hein. Pas de ouais, il est fort, tu vois, non.
Ouais, des joueurs qui Non, sont bah, vibrés. des mecs comme. À part les joueurs, bien sûr, ah oui. Hein, Non, comme tu aurais pu regarder un Ronaldinho, par exemple. Ah, ben, Ouais, merci. voilà. Non, bah non, il n'y en a pas aujourd'hui. Et Non, mais Neymar, par exemple. Non, mais Neymar, Non, par exemple. bah non. Non, il t'a Non, il parce t'a que fait ça. c'est pas régulier en fait. Neymar, on est obligé d'attendre 6 mois pour voir un exploit de Neymar. Après, il y a une blessure, après, il y a un truc. Non, mais bien Non, sûr, moi, bien sûr. dans la régularité, juste un mec qui te fait vibrer pendant 5-6 ans d'affilée, il y a eu Messi, il y a eu Cristiano, j'ai adoré Cristiano. Ok. Moi, j'étais plus team Cristiano parce que j'aime les gars qui travaillent. J'aime. Rafael Nadal. Ouais, voilà, j'aime les mecs qui vont chercher leur victoire, en fait, tu vois. J'aime les gars qui se réveillent pour aller pour un objectif. Et Cristiano, moi, j'ai joué contre lui. C'est impressionnant. C'est impressionnant, la façon dont il court, dont il saute, dont il gaine, dont il dribble. Toutes ces courses vers l'avant, c'est pour marquer des buts. Il ne court pas pour courir, il court pour aller... Haaland, il pour aller m'intéresse marquer. beaucoup quand même. Il Ouais, m'intéresse. mais je le connais pas, Haaland. Non, mais il m'intéresse dans Mais il est intéressant, effectivement. Ouais. Haaland, ça peut être un joueur... Il me posait une question, bien s'il vous sûr. plaît. Oui, vous là-bas à droite. Konaté et Upamecano. Moi, c'est deux joueurs qui me... Konaté, je le trouve fantastique. Ouais. Plus que Upamecano, bizarrement, alors qu'il est plus impressionnant Upamecano. C'est un peu le profil que tu avais, Ouais. sans parler de... Voilà, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'un Prenel ou qu'un... que moi, que je mets en dessous, tu vois ce que je veux dire, en termes de performance ou de limite de... Je sais pas comment t'expliquer. Tu Un sais, Varane tu aussi, sais, Tu vois ce que je veux dire un Tu peu, sais quoi. ce que c'est une bonne question parce que c'est très dur à répondre vois à cette question-là. Qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'un Voilà, professionnel voilà. Moi, tu sais ce que je pense, c'est le charisme sur le terrain, la posture, le fait d'avoir le. Non, le non, but je fais de- pas ça pour Presnel. Mais non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que moi, je pensais à Jules Koundé, tu vois, qui en équipe de France joue à droite et qui est au Barça et incroyable Ouais, mais tu depuis vois, le il début de la saison. Mais il- tu vois, tu le verrais pas rentrer un Non, peu dans un. pas à la place de À Upamecano. trois, oui, mais Bah, à base. justement, je Dans une serais défense à moins deux. confiant avec un Koundé dans l'axe qu'un Upamecano ou un Konaté. Moi, Mais Konaté, je après, trouve, c'est visuel. Ça veut pas Ouais. dire qu'il n'a pas les capacités À pour cause le de sa faire. tenue vestimentaire que tu dis ça. Pour les lunettes. Les lunettes. Non, Et la chaîne question, pendant la Coupe moi, du je Monde, dis il a rien. abusé. Mais après, il y a un moment Konaté, je le où, trouve regarde, fantastique. un mec comme Van Dijk, il aurait été français, je suis sûr qu'il aurait été titulaire tout le temps. Parce que il a le charisme, il a la posture, Ouais, il il en est impose. grand, il en impose, tu vois. Et après, bon, il y a aussi le fait de jouer dans son club, etc. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Il y a très peu d'écart entre ces joueurs-là, Presnel. Moi, je trouve qu'il y a Koundé. des écarts, mais c'est mon avis perso. Mais, Voilà, mais ce n'est que mon avis Mais personnel. par contre, Parce que tu Au-delà- bagarre. Non, mais moi, je trouve, on parle tout le temps, je parle tout le temps de lacunes, de points forts. C'est comme ça que tu repères des joueurs, que tu es capable d'analyser objectivement des joueurs. C'est quelles sont leurs lacunes, quels sont leurs points forts. Il y a des joueurs qui ont peu de caractéristiques exceptionnelles, tu vois. Et moi, j'aime bien avoir un mec qui a un truc exceptionnel. Je sais plus quel joueur on parlait où je te disais ça pour un joueur. Bref. Ouais, on parle de beaucoup de joueurs. Donc. Non, mais voilà, mais en défense centrale, en équipe de France, aujourd'hui, Konaté, pour moi, c'est... Après, la question de Presnel, elle se pose moins, parce qu'en même temps, il est blessé depuis un an. Presnel, tu vois. il a des sauts de concentration, je trouve. ouais, Il a aussi, des problèmes un peu de placement de temps en temps. Il a des problèmes où de temps en temps, il est en retard, parce qu'il a une lecture de jeu qui est un tout petit peu moins bonne, mais qui reste exceptionnelle par rapport à 99% des joueurs de football. Il faut le dire aussi, tu vois. Parce que là, on parle de l'excellence. Donc c'est facile de critiquer. Je suis le premier à critiquer Marquinhos ou un tel. Mais Marquinhos, pour moi, n'est pas un top joueur monde, tu vois. Il ne sera jamais. Enfin, t'es défense centrale, donc on en parle, on voulait en parler, mais on a passé trop de temps à parler de plein de choses. Et c'était hyper intéressant, tu vois. Mais Konaté, moi, je le trouve fabuleux. Je trouve qu'il a tout, en fait. Il a la puissance de Van Dijk, il a l'intelligence de placement d'un... Ouais, Konaté plus que Upamecano. Et le truc, c'est que tu vois, tu l'as dit avec Presnel, des fois, il a des sauts de concentration. Mais on peut dire la même chose du Upamecano, parce que même en Champions League, il nous a montré Je suis totalement d'accord. à plusieurs reprises sa fébrilité, etc. Ouais, c'est vrai. Bah, rechausse les crampons, Mika. Tu pourrais jouer un peu ou pas? C'est une très bonne idée, ça. J'ai voilà. pas pensé. Rechausse les crampons. Attends, j'ai un club là. Oui, donc pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien. Il y a un match très important en Coupe de France. Vous avez été qui là?
Linas. Linas Montlhéry. C'est quand le match? On peut peut-être amener quelques. Ah oui, Bah ouais, C'est quelques quand, c'est quand spectateurs à nous regarder. Donne la date. Là. Donc C'est où c'est dimanche. Dimanche prochain, oui, on C'est reçoit. le 15 octobre. Ok, donc le 15 octobre. Et ça, ils sont, Ah oui. ils sont en N3, nous on est en R1. À quelle heure ça Donc dimanche, ça doit être à 14h30. Voilà, donc venez nombreux. Voilà, on essaiera d'y être. Et bien sûr, ça tombe pendant la trêve internationale. Il n'y a pas de Ligue 1 en plus, donc comme ça, Exact. c'est magnifique. Parfait. On te souhaite tout le meilleur avec Ouy et puis dans tous tes projets personnels. C'était super cool. C'est toujours un peu particulier d'interviewer un copain, mais c'était très cool. On a Ah, pas vu vous le temps passer. connaissez ce mec qui couvre. Tu aurais pu le dire, Alexis, quand même. Voilà, je vous Préviens présente pas. Cassini, mon ami d'enfance Ouais, de mais 2 ans. Exactement. Pas mal de Non, j'espère que tu as pris autant de plaisir que nous. Ouais, On a j'ai parlé, kiffé, j'ai kiffé. Bah, Ouais, il en Laurent, a c'était marre, très cool. Ça faisait un moment que je ne t'avais pas vu. Oui, Donc, cette vrai. blague. On se dit au revoir ou vous partez Pardon, direct excusez-moi. Non, on se dit au revoir, on dit au revoir aux copains. Écoutez, merci d'être Ouais. fidèle en tout cas. Et de C'est parce qu'il suivre habite de loin, plus c'est en pour ça. plus, la zone et on est bientôt à 10 000 abonnés. Bientôt à On 10 bat millions. des records d'émissions, de vues d'émissions. Et j'espère que tu auras l'occasion de revenir parce que franchement, je te jure, j'ai ça passé ne un tient qu'à moment vous là. ça, hyper les intéressant d'échange, de passion, tu vois. amis. On parle football. Franchement, ouais, c'est cool. Merci. C'était trop cool. Voilà. Merci tout le monde et n'oubliez pas de vous abonner La Zone Sport avec les amis Jo Bellin, Boris Radocic pour chaque semaine et puis voilà, des petits invités de temps en temps, Mika Siani. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Et meilleur, c'était des Noirs et des Arabes. About the Benjamins, baby.